matinale spéciale en direct de Brazzaville sur France Inter. Bonjour Thomas Legrand. Bonjour Patrick. Vous vous intéressez ce matin aux affaires de biens mal acquis qui touchent plusieurs familles de chefs d'État africains, dont la famille du président Sassou Nguesso. Oui, et l'enquête avance à petits pas, mais elle avance. Les biens mal acquis sont toutes ces richesses, ces appartements, ces hôtels particuliers détenus en France par des chefs d'État de pays pauvres, une vingtaine d'appartements et de maisons pour la famille Sassou Nguesso. Les plaintes déposées ces dernières années par les associations comme Sherpa ou Transparence Internationale visent les familles Obiang de Guinée équatoriale, Bongo du Gabon et Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Ces trois familles ont monté des enchevêtrements de sociétés immobilières par lesquelles elles ont acquis de somptueuses demeures grâce en partie à la rente pétrolière détournée, alors que bien des quartiers de Brazzaville n'ont ni électricité ni bitume. Un exemple, Wilfried Nguesso, le neveu du président, est aussi le patron de la société qui prélève des taxes sur les tankers de pétrole de son pays. Ici, bien sûr, on ne parle pas des enquêtes en cours en France. Les journalistes locaux risqueraient leur vie à évoquer le sujet. La France elle-même a longtemps fermé les yeux sur ces pratiques. Les biens mal acquis sont un des aspects de ce que l'on appelle la France-Afrique. Mais les choses changent doucement. La justice française s'affirme enfin sur ces sujets. En 2010, il y a eu un arrêt très important de la Cour de cassation qui a autorisé l'ouverture d'instructions contre les biens mal acquis. Avant cet arrêt, le parquet, donc l'exécutif, ne cessait d'entraver l'action des juges saisis par des plaintes. Vous avez un exemple? Oui, le parquet avait refusé aux juges Leloir et Grumman l'autorisation d'étendre leur enquête sur l'achat par Antoinette Sassou Nguesso d'une Mercedes classe E immatriculée corps diplomatique en 2010. Grâce à l'arrêt de la Cour de cassation, les enquêtes peuvent maintenant avancer. Ainsi, en septembre 2011, il y a eu des perquisitions dans un hôtel particulier d'Obiang. On y a trouvé 7 Ferrari, 4 Mercedes, 4 Rolls, en tout 26 voitures de luxe. La valeur totale des biens saisis est estimée à 40 millions d'euros. Obiang est le premier visé, sans doute parce que ces montages financiers sont moins sophistiqués que ceux des familles Bongo et Sassou Nguesso. Mais avant-hier, ce sont 2 villas niçoises de Bongo qui ont été perquisitionnées pour inventaire. Ça se rapproche de Sassou Nguesso. Seulement, ces enquêtes auront un effet limité tant que le mélange entre affairisme et politique tiendra toujours autant de place entre les relations franco-africaines. Comment se fait-il, par exemple, que Claude Guéant soit devenu en décembre l'avocat d'affaires d'un fabricant de cartes biométriques pour un contrat de fabrication de passeports au Gabon? Aujourd'hui, on n'est pas vraiment encore fixé sur la détermination de François Hollande de rompre avec la France-Afrique. Il affirme vouloir cette rupture et les associations de lutte contre la corruption disent qu'elles n'ont pas de raison pour l'instant de se plaindre de l'exécutif. D'ailleurs, il n'y a plus de cellules africaines à l'Élysée. Et figurez-vous que Manuel Valls a doublé les effectifs de police affectés aux enquêtes sur les biens mal acquis. Alors bon, d'accord, doubler en l'occurrence, ça veut dire passer de 1 officier à 2. Il faudra donc être très patient et continuer d'exiger plus de moyens parce que en finir avec les biens mal acquis en France, ce serait ça aussi la vraie coopération entre Paris et non pas les potentats, mais les peuples africains. C'était Thomas Legrand ici à Brazzaville sur Inter, il est 7h48.